Hello à tous! Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Après 3 longs mois sans rien enregistrer, j'avoue que j'ai pas hyper bien, géré mon coup là. Je vous ai quitté à la mi-juillet ou quelque chose comme ça avec un dernier épisode où je vous disais que je revenais fin août. Bon, ben voilà, on est, début novembre. Il s'est passé pas mal de choses entre et je vous avoue que le podcast n'était plus du tout ma priorité. Et voilà, donc c'est pas l'inspiration qui manque, ni l'envie d'enregistrer, mais c'est vraiment que en fait, j'étais prise dans un flux continu de choses à faire, hein, tu sais comment c'est pareil pour la vie de chacun d'entre nous, et puis le podcast est passé sous le tapis. Mais en tout cas, je suis là, et bien décidée à reprendre, et j'aimerais que pour cette nouvelle partie de ce podcast, je sais pas si on peut appeler ça une nouvelle saison, enfin, comme on veut, mais voilà, que le format soit un petit peu différent, plus spontané, moins préparé, bien que je fasse toujours des recherches évidemment pour vous donner plein de conseils et tout ça, ça change rien, mais voilà, plus spontané, plus authentique, voilà, comme si c'était une conversation entre vous qui écoutez et moi. Bon, c'est plus un monologue qu'une conversation, mais, mais voilà, vous l'aurez compris, quelque chose de plus, voilà, plus fun. Donc du coup, je vais commencer déjà par parler un petit peu de ce qui s'est passé durant l'été qui m'a empêché de reprendre le podcast. Déjà, en août, il y a les congés scolaires, hein, les enfants à la maison, donc déjà de base, on fait une petite pause, on profite d'être tous ensemble. Et cette année, c'était un été particulier parce que nos enfants ont eu la coqueluche. Donc voilà, un vrai calvaire, c'était affreux, donc encore moins la priorité donnée au projet professionnel. Là, on était avec mon mari focus pendant au moins 6 semaines très intenses à s'occuper de nos enfants jour et nuit, à les surveiller comme on dit quoi, c'est du lait sur le feu, enfin voilà. Donc horrible. Et puis finalement, à la fin de l'été, je me suis dit que voilà, c'était le moment où on peut reprendre les choses, la rentrée approche. Et puis finalement, comme vous l'avez sûrement vu sur les réseaux, j'ai lancé une campagne Ulule pour vendre mon livre de recettes. Et en fait, faut savoir, pour l'envers du décor, c'est que la campagne Ulule n'était pas du tout prévue. Et ça s'est fait finalement en une semaine que j'ai dû organiser tout ça sur les conseils de mon éditeur et qui était une bonne idée, hein. J'étais d'accord, mais j'avais jamais organisé aucune campagne. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc en une semaine, j'ai dû me renseigner sur ça, préparer tout le marketing qui va avec, tous les visuels, des idées de posts, pour vendre mon livre de cuisine, dont je vous avais parlé dans un épisode là au printemps. Donc le livre, c'est Végétaliser son assiette pas à pas, qui a eu quand même pas mal de succès, donc je suis super contente parce que du coup j'ai fait ça à l'arrache, je voyais un petit peu au jour le jour comment avancer ma campagne sans rien préparer en amont et en tâtonnant le terrain chaque jour un peu plus. Donc là aussi, c'était une campagne très très spontanée, mais c'est peut-être ça qui a plu au final. J'avais pour objectif, je m'étais dit de vendre 50 livres pendant la campagne parce que c'est déjà pas mal. Et au final, je pense qu'on est plus près des 70 là en tout, donc je trouve ça cool. C'est un bilan qui est quand même super positif parce que les gens ne me connaissent pas, encore moins dans le côté culinaire, donc j'ai pas de légitimité dans ce domaine. Donc voilà, faire confiance à quelqu'un d'acheter un livre et savoir si ce qu'elle raconte à l'intérieur c'est intéressant ou pas, c'est quand même quelque chose qui se réfléchit et c'est moins spontané que si la personne est déjà connue en ce sens derrière, quoi. Donc je trouvais ça super chouette que les gens me fassent confiance si facilement, surtout les personnes avec qui j'en ai parlé de vive voix, parce que forcément la plupart des gens qui ont acheté le livre, c'est des connaissances, enfin des gens que je connais, ou des connaissances de connaissances, enfin le réseau c'est un peu élargi, mais au final, l'idée de manger mieux déjà a plu. Et les gens sont vraiment intéressés sur ce qu'ils mettent dans leur assiette, sur une nouvelle façon de consommer. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment encourageant. Et ça me fait vraiment plaisir, finalement, qu'il y ait autant de prise de conscience.
Et c'était l'objet du livre aussi, hein. Je le rappelle, c'est pas que les gens deviennent végétariens, je le suis moi-même pas non plus. C'est juste prendre conscience qu'on peut manger différemment que ce qu'on fait d'habitude, avec des assiettes qui soient saines, équilibrées, et tant qu'à faire, rajouter des protéines végétales qui sont souvent un petit peu délaissées, alors qu'en fait elles sont pleines de vitamines, de nutriments, de bonnes choses pour la santé. C'est trop dommage de s'en priver. Donc c'est vraiment l'idée générale du livre, c'était ça. Et ce concept-là, ce petit pitch en une phrase, a beaucoup plu. Donc, je suis vraiment super, super contente de l'avoir fait. Du coup, ça a duré tout le mois de septembre, cette campagne. Et voilà, jusqu'au bout, je me demandais si on allait réussir à atteindre l'objectif, tout ça. Et puis, c'était un peu stressant, forcément, mais challengeant, et ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir de sa zone de confort, et aussi d'apprendre à vendre au final, d'apprendre à vendre, à parler de son projet. Et en fait, je me rends compte que c'est bien plus simple de vendre quelque chose ou de parler de son projet quand on est animé par son projet. J'ai déjà fait des activités de commerciales dans des précédentes entreprises et c'était toujours horrible pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime pas du tout, je me sens vraiment pas à ma place, j'ai peur de déranger, d'embêter. Au final, là, quand c'est pour soi, ça change tout. Ça change tout parce que le projet, je connais par cœur, c'est moi qui l'ai fait, j'y crois à 2000%, je mets l'énergie qu'il faut et forcément, ça se ressent et ça aide beaucoup. Donc du coup, ça m'a aussi sorti un petit peu de ce que je fais d'habitude, me fait découvrir des nouvelles capacités et donc déjà, je suis super contente. Et pour la suite, ça s'arrête pas là, parce que ça, c'était la partie, du coup, campagne, donc qui est faite. Mais maintenant, c'est entre les mains de mon éditeur, donc c'est Philippe Kraut des éditions du Batsberg qui s'occupe de la vente et la distribution du livre. Donc il est dispo un peu partout en Alsace, hein, à Fnac, Cultura, Auchan, enfin les librairies, hypermarchés, tout ça. Et aussi sur les salons du livre, c'est le marché de Noël qu'il va faire. Ou certains, j'assisterai aussi, je pense que je serai là pour faire un petit peu la promo du livre cet hiver, donc ça aussi je vous en parlerai sur les réseaux si ça vous intéresse. Et voilà, on va le faire vivre, et on va le faire continuer parce qu'il y a quand même 1000 exemplaires à vendre, donc voilà, on va pas chômer. Et du coup, si vous voulez l'acheter, donc comme je vous ai dit, c'est en magasin, sur les salons, mais aussi vous regardez sur Insta, j'ai mis un Linktree là dans les liens, vous pouvez l'acheter directement, j'ai fait une page de paiement en ligne, où je vous l'envoie directement moi-même. Donc voilà. En gros, si vous le procurez, il est là. Il est dispo et il y en a beaucoup. Donc pensez surtout qu'il y a les cadeaux de Noël qui arrivent dans pas longtemps. Donc voilà, vous en priez pas, avec un livre bon pour la santé et d'un projet alsacien, donc c'est cool. Voilà, on a le droit d'être un petit peu chauvin. Donc ça, c'était pour la partie livre. Donc comme dit, c'était une grosse charge mentale de septembre. Mais en parallèle de ça, j'ai aussi continué ma formation de sophrologie, hein. Vous savez que j'ai commencé en avril, donc formation intensive en 6 mois. Donc là, septembre, octobre, autant vous dire que c'était dense. Mais très dense. Les journées de formation étaient juste dingues et le travail personnel à faire en plus après, n'était pas en reste. Donc clairement, j'étais bien occupée à ça. C'était pas le rush, hein, j'étais bien organisée, mais en tout cas beaucoup de travail. Et surtout que j'ai voulu, en plus de ma formation, commencer tout de suite à m'entraîner avec des vrais gens, pour accompagner des vrais gens en sophrologie, pour me faire la main et voir un petit peu ce sur quoi je suis à l'aise et ce qu'il faut travailler encore. Donc depuis septembre, j'ai déjà travaillé avec 5 personnes, 5 accompagnements individuels. Donc ça fait au final une bonne trentaine de consultations que j'ai déjà faites. Et je trouvais ça en fait super bien parce que je me suis découverte, je savais que ça allait me plaire parce que la sophro me plaît et tout ça, mais le faire en vrai avec des vrais gens et sans les cours derrière, c'est aussi autre chose. Mais au final, je me rends compte que j'aime vraiment trop et je me sens vraiment à ma place. Déjà, l'indicateur qui m'a vraiment dit « ça y est, ça a l'air d'être fait pour moi », c'est qu'avant une séance, avant une consultation qui est prévue, je n'ai pas de stress. Je ne stresse pas du tout. Je suis complètement alignée, je sais exactement ce que je vais faire pendant la séance. Et il y a une grande partie d'impro forcément parce qu'on ne sait pas ce que la personne va nous dire, quel besoin elle a. Mais la trame de la séance est tellement bien construite parce que je l'ai apprise en formation et que ça me rassure,
Et après, le reste, je sais que mes cours, je les connais par cœur. Je connais tout parce que j'ai bûché à mort depuis avril, donc je me sens en pleine confiance. Et j'adore le contact avec les gens, en fait. J'adore. Donc ces 3 trucs réunis, ben, ça fait que ça s'est hyper bien passé. Et du coup, j'ai animé beaucoup de consultations. Et déjà, je me rends compte aussi que le résultat et le bénéfice de la sophro à la fin d'une seule séance, il est déjà dingue. Donc en fait, le fait d'avoir un résultat immédiat, de me dire est-ce que ça a marché, pas marché, est-ce que la personne est satisfaite, est-ce qu'elle est détendue, est-ce que ça va, en fait, on le sait tout de suite. Bien que, évidemment, c'est mieux d'avoir, selon les problématiques, plusieurs séances pour accompagner la personne sur plus long terme, c'est indéniable. Mais à chaque séance, on peut voir les progrès de la personne, on peut avoir ses ressentis, on peut voir la personne qui commence à... Comme si c'est une fleur fanée là qui est en train de s'ouvrir. Et ça, mais je trouve ça mais tellement incroyable de pouvoir contribuer ne serait-ce qu'à un petit peu de ces nouvelles, pas performances, mais cette nouvelle énergie que la personne a. Ça me fait vraiment beaucoup de bien aussi. Et en fait, je me dis que c'est vraiment chouette que j'ai choisi cette voie, que j'ai osé, parce que j'ai l'impression qu'elle me correspond pas mal. Donc voilà, c'est super. Donc hélas, les consultations, bah, ça continue toujours, parce que je vous annonce que je suis officiellement sophrologue. Donc voilà, ma formation a fini mardi dernier, enfin bref. Et bon, l'examen, je peux pas encore le passer parce que les dates d'inscription sont pas encore ouvertes, mais ça change pas grand-chose parce qu'au final, c'est une profession qui est non réglementée, donc l'examen n'est pas obligatoire, mais je vais le passer, ça c'est sûr et certain. Mais en attendant, je peux exercer tout à fait, et ça, je trouve ça trop trop cool. Parce que du coup, effectivement, en plus de ces cours, ben, j'ai aussi dû préparer ma création d'entreprise, voir tous les logiciels qu'il va me falloir, parler avec le comptable, l'assureur, préparer un petit peu ma stratégie de communication, faire un petit peu mon bouche à oreille en avance. Donc et c'était finalement aussi une grosse charge de travail finalement de faire ça, tout ça en parallèle, le livre, la fin de formation, les accompagnements en entraînement et la création de l'entreprise. Donc ouais, le podcast, hein, vous comprenez, j'ai pas trop besoin de vous rajouter que c'était pas le moment, quoi. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, quand je parle de stratégie de communication, j'avais déjà commencé depuis juillet à me mettre sur LinkedIn, mais là c'est le réseau social où je suis vraiment le plus souvent, donc au moins 3 fois par semaine, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vais essayer de reprendre Insta. Genre, c'est pas que je manque de motivation, mais enfin, bon, si, peut-être quand même un peu. Je crois qu'en fait, maintenant que j'ai découvert LinkedIn, je préfère tellement plus ce réseau social-là que j'ai un petit peu plus de mal à me remettre sur Insta, mais je vais me faire violence et je vais poster aussi dessus. Bon, en tout cas, vous pouvez me suivre sur les deux parce que les contenus sont pas les mêmes de toute façon. On parle pas... Bon, l'idée reste de toute façon la même, hein, c'est la santé mentale, la sophro, la nutrition aussi parce que j'adore, le sport, enfin voilà, tout ce qui touche au mode de vie sain, mais c'est deux approches complètement différentes, quoi, Insta et LinkedIn, donc n'hésitez pas, LinkedIn, c'est Tiffany Blésus, simplement, et Insta, Tiffany, _sophro & co. Voilà pour la petite partie publicité. Je vais peut-être quand même vous rappeler ce que c'est la sophrologie, parce que c'est vrai que finalement, dans mes accompagnements et quand je parle de mon activité, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est ce mot, ils l'ont déjà entendu parler. Au final, peu de gens qui ont vraiment pratiqué. Et souvent, c'est un peu flou, un truc un peu bizarre, peut-être un peu trop perché. Alors qu'en fait, non, c'est pas perché, c'est juste, en fait, c'est une thérapie brève, déjà. Donc en fait, le but, quand vous faites de la sophro, c'est pas d'en faire 2 ans, quoi, hein. C'est quelques séances pour vous aider à aller mieux dans votre quotidien. Donc en fait, c'est une technique psychocorporelle, donc ça allie le corps et l'esprit. C'est non tactile, donc on touche pas les gens, il n'y a pas de massage, rien du tout. Et ça a pour le but d'améliorer le bien-être, développer le potentiel. Donc on peut faire plein de choses avec la sophro. En fait, on va aller parler à votre corps, on va aller l'écouter, parler à votre cerveau pour voir comment ça se passe là-dessous et pourquoi des fois il surréagit en excès, pourquoi tout n'est pas complètement aligné entre le corps et la tête, quoi. Et donc en fait, pour faire ça, on utilise 2 types d'exercices. Donc en fait, dans une séance, il y a toujours un moment d'échange, forcément, hein, où on voit pourquoi la personne est là, et on parle de ce qui l'amène.
Et ensuite, je propose donc entre 1 et 4 maximum exercices. Ça s'appelle des relaxations dynamiques, mais pas besoin de retenir le nom. Mais en gros, c'est des mouvements doux associés à la respiration. C'est inspiré du yoga, en fait. Donc c'est accessible à tous, hein, c'est pas de la gym. C'est vraiment, on se met en mouvement. On met en mouvement avec une intention spécifique pour l'exercice et on cale sa respiration dessus. Donc ça, c'est les exercices. Et après, il y a un exercice de visualisation positive. Là, la personne, elle est allongée, assise, comme elle veut, statique, où du coup, on va lui parler et la guider simplement par notre voix et lui faire visualiser des choses positives en rapport avec son objectif. Donc c'est un exercice qui peut, je sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose, mais ça ressemble un peu à l'hypnose, sauf que la personne, elle est en pleine conscience. Donc la personne, elle entend tout ce qui se passe, elle est juste complètement et tellement détendue qu'elle a plus de filtres, elle se pose plus de questions sur ce qu'on va penser d'elle, sur ses filtres environnementaux, sociaux, sur tout ce qui peut la bloquer, tous ces blocages, ils sont loin de tout ça, et elle peut se laisser pleinement, on peut laisser pleinement finalement se porter par la petite histoire que je raconte. Donc en gros c'est ça. En fait en sophro on va utiliser énormément la respiration contrôlée, la détente musculaire, donc contraction, relâchement des muscles, et du coup suggestion mentale, quoi. Et c'est ce combo-là qui fait qu'on peut traiter tout ce qu'on veut, ou presque, comme problématique. Ça peut être des troubles du sommeil, le burn-out ou pré-burn-out, travailler le lâcher-prise, la prise de recul, la gestion des émotions, forcément, ça c'est tellement, tellement important. La confiance en soi également. On peut se préparer aussi mentalement à des événements, ça peut être la prise de parole en public, l'accouchement, une compétition, finalement tout pour améliorer le quotidien, vivre plus zen, plus aligné, apaisé, heureux. Et ça s'adresse à des enfants qui ont 3 ans. 3 c'est un peu petit, mais ça le fait quand même. Jusqu'à ce qu'on soit vieux papy, vieille mamie. Donc c'est ça qui est assez chouette. C'est cette diversité finalement de tout ce qu'on peut faire. Et j'adore. Voilà. Donc j'espère que c'était clair dans les explications. Et de toute façon, si ça l'est pas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. J'y répondrai avec grand, grand plaisir. Du coup, je crois qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé depuis le dernier épisode jusqu'à ce qui m'amène aujourd'hui, c'est-à-dire le début de ma reconversion professionnelle officielle en tant que sophrologue. Donc cet épisode aura été largement auto-centré sur ma propre personne, je le reconnais, mais il fallait quand même que je vous explique tout mon périple. Et surtout, vous inquiétez pas, je vous prépare un beau programme pour les semaines à venir. Donc je pense que maintenant on se retrouvera le mardi. Je pense que j'enregistrerai le podcast le lundi. Comme ça il n'y a pas les enfants, ils sont à l'école, pour le mettre en ligne le mardi. Et toujours pareil, sans pression, parce que le podcast doit rester du pur kiff, du pur plaisir. Mais voilà, donc si ça vous plaît aussi de le réécouter, ce sera chouette. N'hésitez pas à me dire toutes vos recommandations, ce que vous en pensez, tout ça. C'est toujours un plaisir d'entendre vos retours. Et puis je vous retrouve déjà la semaine prochaine. Bye bye!